Un adolescent me disait souffrir de ne pas avoir assez de calme chez lui. Il me disait je n'arrive pas à lire, j'arrive pas à me concentrer parce qu'il y a toujours un bruit de fond, je n'arrive pas à trouver d'endroit où je puisse m'isoler et où je n'entends pas de bruit, je peux être calme. Et en fait, c'est intéressant parce que on a souvent tendance à se dire que les adolescents passent leur journée avec de la musique dans les oreilles et refusent un peu ces moments de silence qu'ils pourraient avoir. Et pourtant, c'est peut-être nous à réfléchir, mais c'est peut-être nous les adultes qui ne cessons pas de leur mettre du bruit tout le temps. Et on oublie un peu qu'il faut des moments de calme à la maison, particulièrement à la maison où il n'y a pas le bruit de la rue, voilà, l'enfant peut se retrouver au calme. Pourtant, quand on observe, on voit bien dans les téléréalités, très souvent dans les couples, dans les familles, pardon, dans les foyers, je vais trouver mes mots, on voit qu'il y a toujours un bruit de fond parce qu'il y a la télévision allumée, la radio qui est allumée, il y a la musique. Alors essayons d'arrêter un peu ça, de trouver un moment dans la soirée plutôt, parce que c'est un moment où on va se reposer, souffler après toute la journée, où on va éteindre tous ces engins, tous ces appareils pour arriver à se retrouver au calme. Et ça permet aux enfants de faire marcher leur imagination, aux plus grands ou même aux plus petits de venir vous parler. Parce que quand il y a une personne qui parle sans cesse à la télévision, bah finalement on est un peu abruti par ça et on n'a plus forcément la force de parler. Donc laissez à vos enfants la possibilité de vous parler, d'avoir envie de venir parler, peut-être pour justement briser le calme qu'il pourrait y avoir, mais au moins ça va venir d'eux et on ne leur impose pas quelque chose qui va les abrutir. Donc pensons à ça et retenons que même les adolescents peuvent avoir besoin de calme pour se retrouver.